le chapitre 3 et à partir du verset 16 jusqu'au verset 16 du chapitre 4. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin à ses yeux, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était, et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Le deuxième passage est dans le livre des Proverbes, au chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, les versets 9 à 11, page 481 sur la Bible de l'Église. Proverbe 6, donc c'est juste un peu avant. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ensuite, toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, les versets 8 à 9. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire.
de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et le dernier passage se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, les versets 5 à 10, et c'est la page 856. Romains chapitre 2, versets 5 à 10. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Prions encore. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, cette parole écrite que tu nous as laissée à travers les âges, Seigneur. Où serions-nous sans elle? Elle nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour notre âme et pour notre relation avec toi, pour te connaître et pour notre vie ici-bas. Seigneur, tu as aussi choisi de toucher les âmes par la folie de la prédication. C'est ton choix. Tu aurais pu le faire différemment. Et maintenant, Seigneur, nous sommes devant cette prédication, devant cette parole, et nous te prions que ton esprit agisse puissamment dans les cœurs, pour que même nous, tes enfants, Seigneur, nos cœurs de la foi s'ouvrent en Christ, pour que nous puissions comprendre cette parole, recevoir cette parole, t'adorer en l'écoutant sérieusement du fond de notre cœur et être sanctifiés par elle pour une vie avec toi et pour toi. Et Seigneur, nous te prions pour ces âmes qui ne te connaissent pas encore, ces brebis perdues, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, nous te prions pour que ton esprit agisse puissamment pour révéler le Seigneur Jésus et accorder la vie nouvelle en lui. Et c'est en lui que nous te prions. Amen. Et je laisse la place à Valentin. Je ne sais pas, il était là. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez tous un questionnaire, je ne sais pas s'il en reste encore. Si quelqu'un veut encore un questionnaire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on peut suivre les prédications à l'aide d'un questionnaire. J'en ai encore un, moi, j'en ai pas besoin. Ouais. Et je vous propose de garder votre Bible ouverte dans ce passage de l'Ecclésiaste. On va continuer notre série. On est à la 4e prédication. Est-ce que vous êtes déjà senti seul face à une difficulté de la vie? Seul dans une épreuve? Seul, sans personne pour vous aider? Est-ce que vous êtes aussi des fois déprimé quand vous allumez la télévision et que vous regardez les informations? Déprimé quand vous écoutez à la radio ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que, comme moi, vous vous êtes déjà demandé, mais comment font les personnes qui sont pas chrétiennes, ces personnes qui n'ont pas d'espérance? Comment font-elles pour vivre dans un tel monde? Ou peut-être que ce matin, vous n'avez pas d'espérance. Et vous voyez le monde autour de vous et vous dites, mais comment est-ce que je vais tenir si seul dans un tel monde ou dans telle situation actuelle ou telle situation qui pourrait se produire? Voyons ensemble
comment la réflexion de Salomon pourra nous donner quelques éléments de réponse à de telles questions. Lui qui a tout essayé dans la vie pour répondre à la fameuse question qui commence son livre. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Pourquoi l'homme y fait tout ça? Quel est le sens de la vie de l'homme sous le soleil? Pour ceux qui étaient déjà là, on se rappelle, sous le soleil, c'est le cadre dans lequel Salomon nous partage ses réflexions. C'est-à-dire dans ce monde ici-bas, sous le soleil, sans considérer Dieu au-dessus du soleil. Petit rappel des premiers chapitres pour ceux qui étaient là, petit sommaire pour ceux qui n'étaient pas avec nous. On a vu ensemble que Salomon, il a réalisé les projets les plus fous. Salomon, plus que personne, il a expérimenté les plaisirs les plus exagérés. Salomon, il a appris la science, il a acquis une connaissance inégalée. Et qu'est-ce qu'il a conclu honnêtement à la fin? Avel, avalim, vanité des vanités. Tout n'est que fumée en fait, tout n'est qu'éphémère. Il n'y a rien dans ce monde ici-bas qui apporte une satisfaction durable. Et la dernière prédication, on a vu avec Salomon que le temps passe, que la routine est écrasante. L'homme défait ce qu'il a fait, puis il le refait, ainsi de suite, et on recommence. Autant d'activités constructrices que destructrices, pour un bilan de vie globalement nul. Et ceux qui nous rejoignent sont en train de se dire, mais les 3 premières prédications, elles ne devaient pas être très joyeuses. Non, rassurez-vous, Salomon nous a quand même donné quelques éléments d'encouragement. Premièrement, le grand principe de ce livre, si tout n'est que fumée sous le soleil, c'est-à-dire que le sens et la satisfaction doivent se chercher au-dessus du soleil, dans le Créateur, et non pas dans la création. Comme le disait Blaise Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et vous pourrez essayer de le remplir avec tout le reste, vous ne serez jamais satisfait. C'est quand on la remplit avec Dieu qu'on est alors plus à même d'accepter l'idée que la vie terrestre est et sera décevante dans de nombreux aspects. C'est aussi ainsi qu'on pourra se réjouir vraiment et consciemment des petites joies du quotidien que Dieu nous procure. Le travail, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir boire, le fait de pouvoir avoir des amis, l'amour, etc. Mais rappelez-vous, il faut qu'on se rappelle que ces bonnes choses ne sont que des auberges de repos. Ce ne sont que des auberges de repos tout au long de notre pèlerinage ici-bas, de notre chemin de vie qui nous emmène vers notre vraie demeure, celle qui est éternelle. Voici ce dont on a parlé jusqu'ici dans ce livre de l'Ecclésiaste, et désormais, Salomon va se focaliser sur la vie qu'on peut avoir les uns avec les autres, sur notre vie au travail, sur notre vie à la maison, et même sur la vie en politique. Globalement, on va parler ce matin de la vie en société, ses nombreuses injustices et aussi la solitude qui peut en découler. Mais avant de nous plonger davantage dans notre texte, je vous propose de prier encore une fois. Seigneur Dieu, s'il est vrai qu'à de nombreux égards, sous le soleil, la vie en société est bien futile, c'est dans ta parole que nous voulons plonger nos regards. Permets que ces vérités puissent nous être bien utiles. Qu'elles soient pour nos vies un véritable bonheur, même quand tout autour de nous semble bien triste. Saint-Esprit, viens, ouvre les yeux de notre cœur. Rends-nous toujours plus semblables à Jésus-Christ. Amen. Et j'ai intitulé la prédication de ce matin, 4S, Société et solitude sous le soleil.
Sous le soleil, toujours notre cadre dans lequel, ce matin, Salomon fait différentes observations. Et on voit cela parce qu'on retrouve le verbe rara, verbe hébreu qui veut dire voir, à 6 reprises. Verset 16, verset 22 du chapitre 3, versets 1, 4, 7 et 15 du chapitre 4. Et nous allons suivre ces observations en 4 points. Sous le soleil, mieux vaut premièrement être mort que vivant, être un peu reposé que trop travaillé, être deux que tout seul, être sage plutôt qu'insensé. Et je vous propose qu'on commence avec la première observation de Salomon. Mieux vaut être mort que vivant, à partir du verset 16 du chapitre 3 jusqu'au verset 3 du chapitre 4. Et vous verrez que Salomon, à chaque fois, il fait une observation et ensuite il propose soit une conclusion, une solution ou alors des applications. Et c'est d'ailleurs ce qui va structurer la prédication de ce matin. Première observation, j'ai vu que sous le soleil, au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Verset 1, j'ai vu aussi toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Première observation de Salomon, l'injustice et les oppressions. Il constate que les oppresseurs sont souvent tranquilles parce que la justice n'a pas été bien faite. Et à côté de ça, on a des opprimés qui sont dans les larmes et ceux qui sont autour, qui regardent et qui laissent faire. À quoi est-ce que vous pensez quand on parle d'oppression ? Dans l'histoire, vous pensez peut-être au massacre, au génocide, aux grandes dictatures. Mais dans votre vie personnelle, autour de vous, à quoi est-ce que vous pensez quand on parle d'oppression ? Harcèlement moral, au travail, harcèlement psychologique, chantage affectif, aussi à la maison, à l'école, le harcèlement scolaire. Est-ce que des fois vous regardez autour de vous les maisons, les immeubles, les appartements et vous vous demandez mais qu'est-ce qu'ils vivent ces gens autour de nous ? Si ça se trouve à 50 mètres de chez moi, il y a une femme battue. Si ça se trouve, il y a un enfant qui est méprisé, qui est laissé pour compte, voire pire. Et ce texte, après 3000 ans, Salomon fait le même constat. Rien de nouveau sous le soleil. Les opprimés sont en larmes, les oppresseurs semblent souvent s'en sortir, car la justice, elle est mal exercée. Au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. C'est où aujourd'hui dans notre société qu'on s'attend à ce que la justice soit faite et bien faite ? Au tribunal, n'est-ce pas ? Et au tribunal, en France tout du moins, peut-être dans le monde, je n'ai pas vérifié, on a l'allégorie de la justice qui est présente. Soit une peinture, soit une sculpture, soit une gravure, soit peut-être une autre forme d'art. L'allégorie de la justice qui s'appelle Justitia, ou en français, Dame Justice. Elle est représentée par une femme qui a un bandeau sur les yeux. Ce bandeau représente l'impartialité de la justice. Dans une main, elle a une épée. Cette épée montre que la justice, elle est tranchante, elle est rapide et elle est finale. Et dans l'autre main, elle a une balance bien équilibrée pour montrer l'équité de la justice. Mais qu'est-ce qu'on constate dans nos tribunaux, dans la justice telle qu'elle est faite aujourd'hui ? Il suffit que les oppresseurs soient insolvables, ou alors qu'ils n'aient rien à perdre. Il suffit, au contraire, qu'ils aient beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Et Justitia, elle a les yeux ouverts. Trop souvent, sa balance penche d'un côté plus que de l'autre, là où il y a le plus d'intérêt, là où il y a peut-être le plus de billets. Et aussi, son épée se transforme éventuellement en stylo pour signer les chèques. Quel constat triste de la part de Salomon. Qu'est-ce qui conclut, versets 2 et 3 ? J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants.
Et plus heureux encore les uns que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu toutes les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Moi, quand je lis ce verset, je me dis que les gens qui ont la technique de mettre le doigt sur un verset dans la Bible, c'est un peu dangereux quand même. Seigneur, montre-moi ma destinée, on ouvre la Bible, Ecclésiaste 4.2, mieux vaut être mort que vivant. Enfin bref, face à ce constat de l'injustice qui engendre une oppression constante, et quand Salomon voit les rapports qui sont brisés entre les êtres humains, il conclut « mieux vaut être mort que vivant » en fait. Et là on pourrait se dire « mais il est en train de péter un plomb Salomon ». Mieux vaut être mort que vivant, mais c'est complètement contraire à la foi chrétienne. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi contraire à ce que lui-même dit dans Ecclésiaste 9, au verset 3 et 6. Ça sera pour dans quelques prédications. Mais on retrouve cela dans la parole de Dieu. Pensez à Job, pensez à Jérémie, qui ont crié dans leur détresse qu'ils auraient préféré ne pas être nés. C'est important qu'on garde bien en tête le cadre dans lequel cette déclaration a été faite. Salomon est en train d'observer ce qui se passe sous le soleil, autour de lui, les relations avec les uns avec les autres, les injustices. Il est simplement dégoûté de ce qu'il voit. Salomon, il veut nous faire sentir à quel point la situation, elle est grave, elle est dégoûtante, et elle l'affecte dans ses sentiments, dans ses émotions, au point il va jusqu'à dire « mais mieux vaut être mort que vivant dans ce monde ». Il constate la dépravation, la méchanceté de l'homme et les injustices. Et il dit quoi ? Il dit, mais en fait, les hommes, ils sont comme des animaux. Gardions bien le cadre, il n'est pas en train de dire à la fin du chapitre 3 que les animaux et les hommes sont égaux. Il est juste en train de dire, quand il constate comment les choses se passent, l'homme se comporte comme un animal. Et cette injustice, elle entraîne en plus des oppressions. Les oppresseurs s'en sortent, les opprimés sont dans les larmes, ceux qui sont autour ne font rien. Il est dégoûté. Il dit, mais mieux vaut être mort que vivant. Donc oui, ces mots sont certes durs, ils sont froids, mais objectivement, sous le soleil, sans Dieu, ce sont des mots pleins de lucidité. Ils sont cohérents. Francis Schaeffer, un théologien très connu pour son apologétique très, très franche, disait qu'il n'est pas possible pour un athée, pour quelqu'un qui se dit qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'a pas de Dieu, il n'est pas possible, dans la pratique, de vivre en athée, d'être cohérent et de continuer à vivre. Il dit, un athée qui veut être cohérent, il devrait se tirer une balle. C'est triste. Triste constat. Mais sous le soleil, c'est cohérent quand on regarde autour de nous. Est-ce que vous êtes aussi parfois dégoûté des injustices, des oppressions, dégoûté de constater que les oppresseurs ils s'en sortent et que les opprimés sont tristes, surtout si c'est vous l'opprimé ? Moi oui. Mais rappelons-nous une chose, la justice parfaite n'est pas de ce monde, mais elle aura bien lieu. Et c'est pourquoi nous avons lu ce passage dans Romains 2, les versets 5 à 10. Un jour, toutes les injustices commises sous le soleil seront jugées par un juge parfait. Et pour ceux qui sont en Christ, ce jour de jugement sera un jour de joie, d'allégresse. Et pour ceux qui ne sont pas unis à Jésus-Christ, je n'aimerais pas être à leur place. Relisez Romains 2, les versets 5 à 10. Deuxième observation de Salomon, mieux vaut être un peu reposé que trop travailler. Deuxième observation, suivie d'une solution cette fois-ci. Il observe, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail, ce n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. D'après vous,
Pourquoi est-ce que Teddy Riner affirme s'entraîner 6 heures par jour, 6 jours par semaine, presque toute l'année sans prendre de vacances? Parce qu'il veut être sur le tatami dans 10 jours, vendredi 2 août à 18h09. Heure programmée pour la finale au judo des plus de 100 kilos. Il veut être meilleur que les autres. Et il se donne les moyens pour l'être. Pourquoi est-ce que la plupart des grandes entreprises optent aujourd'hui pour un management pressurisant dans la formation de leurs responsables? On forme les responsables, on les forme, on les reforme, on leur donne des responsabilités, des tâches. On dit qu'on, comme des éponges, on les essore, et une fois qu'il n'y a plus d'eau, on la jette et on prend une nouvelle éponge. Pourquoi elles font ça? Elles veulent tirer le meilleur pour que l'entreprise puisse rester la meilleure par rapport aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'on se donne à fond au boulot, dans les études, dans le sport, dans la gestion de la maison, dans la gestion des enfants, etc. C'est souvent, très souvent, il n'y a pas d'absolu avec Salomon, mais c'est très souvent à cause de la jalousie, à cause de la compétition, à cause du fait qu'on se met en concurrence avec les autres. Et malheureusement, ça arrive même dans l'église. Pourquoi est-ce qu'on veut faire mieux? Pourquoi est-ce qu'on veut faire plus? Il y a une agape dimanche. Qui est-ce qui veut aider pour moi? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? On veut être mieux que les autres. On veut être bien vu. On veut se sentir supérieur. On veut entendre dire les autres qu'on est supérieur. On veut plaire aux autres. Donc on fait plus. Toujours plus. Mais on ne prend pas conscience qu'on est en train de brasser du vent. Il y aura toujours meilleur que nous. Il y aura toujours plus fort que nous. Peut-être pas que Teddy Riner au judo dans les années à venir, mais le principe, il y aura toujours plus fort que nous. Et une question qui est pas facile, mais qui est très utile à se poser, c'est de qui que tu es jaloux en ce moment? C'est à qui que tu es en train de te comparer en ce moment? C'est à qui que tu veux plaire en ce moment? Pourquoi? Comment tu fais les choses? Je me suis posé ces questions. Ça m'a vraiment permis de me repentir. Et de rectifier le tir de mes efforts. Alors c'est quoi la solution si le fait de travailler, c'est de la jalousie? Ne plus rien faire? Non. Directement, Salomon répond à cette question. L'insensé se croise les mains et mange ta propre chair. C'est ce qu'on a lu dans Proverbe 6, les versets 9 à 11. Ne rien faire, l'oisiveté, la fainéantise, c'est s'auto-détruire. La solution, Salomon la propose au verset 6. Mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite du vent. 3000 ans. Et un passage tellement équilibré et encore d'actualité pour notre vie au travail aujourd'hui. Pas d'acharnement au travail pour un meilleur poste, meilleur salaire ou être meilleur qu'un tel dans mon équipe. Mais pas l'inverse. Je travaille plus, je me mets au chômage, je laisse les autres travailler à ma place. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Ça, c'est un bon équilibre. Mais pour un bon équilibre, il faut une bonne motivation. Et la bonne motivation, la meilleure motivation, ça devrait être l'évangile. Se rappeler que Jésus, il était sur le trône de tous les trônes, il n'y a pas meilleur que lui. Et pourtant, il s'est humilié. Il est venu servir. Il est venu donner le meilleur pour les autres. Je dis souvent à mes élèves, pour en témoigner, cherchez à donner le meilleur. Ne cherchez pas à être les meilleurs. Et je vous encourage, pour ceux qui sont peut-être taraudés par cette question du travail, ce livre est vraiment excellent, Quand l'évangile inspire mon travail. Il encourage vraiment à progresser de manière équilibrée, motivée par l'évangile, afin que dans le travail, on puisse avoir une activité sérieuse, généreuse, s'il le faut intense, mais mesurée. Mesurée et pas motivée par la récompense, pas motivée par l'envie, pas motivée par la jalousie des autres, mais motivée par l'évangile.
motivés par le fait qu'on veut imiter ce que Christ a fait pour nous, motivés par le fait de vouloir et pouvoir refléter notre Dieu dans notre lieu de travail, lui obéir en travaillant bien et lui confier la partie récompense de notre travail. Voilà un homme. Il se donne à fond pour son travail pour avoir toujours plus. Il s'est construit une super baraque, piscine creusée, jacuzzi, grande voiture. Mais il est seul. Il vit seul dans une maison vide. Sans s'en rendre compte, il a fait le vide autour de lui. Il n'a pas d'épouse. Il s'est éloigné de sa famille. Il s'est aussi éloigné de ses amis et tellement pris par son travail qu'il n'a pas pris de nouvelles. Obsédé qu'il est par l'envie d'avoir plus de richesses, plus de gains et plus de choses pour lui. Je ne sais pas si ça vous rappelle peut-être quelqu'un. Moi, ça m'a rappelé Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Mais c'est le constat que fait Salomon. Troisième point. Mieux vaut être deux que seul. C'est son observation en versets 7 et 8. « J'ai vu une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul, sans personne qui lui tienne de près, n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. » Vu de l'extérieur, une personne comme ça, c'est triste. Elle a peut-être beaucoup de choses pour elle, mais sa vie en société est bien triste. Gilles Georgel, dans son commentaire sur le livre des Ecclésiastes, il écrit qu'une vie n'est utile que dans la mesure où elle sert de relais à une autre. Une vie qui n'a rien à transmettre à personne est une vie perdue. C'est un peu ce qu'est en train de dire Salomon ici. Et quand il considère la tristesse de la situation de cette personne avare de richesse pour elle-même, ça conduit Salomon à souligner les bienfaits de la communion, de l'entraide, de l'amitié. Et il va décrire cela à l'aide de 4 illustrations que je pense presque tout le monde connaît. 4 illustrations, les versets 9 à 12. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Un adage dit que un duo produit autant que 3 personnes seules. Mieux vaut être 2 que seul. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est un principe qui est présent partout dans la Bible. Depuis la création, Dieu a donné Ève à Adam. Il a permis à Moïse d'être épaulé par Aaron. Il a permis à Élie d'être secondé par Élisée. Il a permis à Paul d'être souvent accompagné par Barnabas. Le Christ lui-même a encouragé ses disciples à se réunir à 2 ou 3. Il sera au milieu d'eux. Le Christ lui-même a envoyé ses disciples évangéliser dans la Décapole 2 par 2. Mieux vaut être 2 que seul, car si il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de second pour le relever. Imaginez que vous faites des heures sup, vous vous retrouvez seul dans l'entreprise, vous montez sur une échelle pour nettoyer une toile d'araignée, vous tombez de l'échelle, vous vous cassez la cheville, vous avez tellement mal que vous ne pouvez pas vous relever. Mieux vaut être 2 que seul. Mais on peut tomber physiquement, comme on peut aussi tomber moralement, spirituellement. On dit d'ailleurs tomber en dépression, sombrer dans le découragement, retomber dans un péché. Quel soulagement, n'est-ce pas? Quel bonheur quand on n'est pas seul dans une telle période. Quand on est entouré par de la famille, par un ami, par un frère, par une église. Combien de fois est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de vous dire, mais heureusement qu'un tel était là, présent, à mes côtés, dans telle ou telle situation. Mieux vaut être 2 que seul, car si 2 couchent ensemble, ils auront chaud.
Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Ce verset continue de parler de solidarité humaine. On n'est pas du tout en train de parler de relations sexuelles, comme certains pensent parfois. On tire un texte de son contexte et on en fait un prétexte. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, beaucoup d'ouvriers dormaient à côté de leur récolte, à l'extérieur. Les plus pauvres à l'époque de Salomon n'avaient pas des maisons RT 2028 autosuffisantes en énergie. Elles étaient mal isolées. Et quand il faisait très froid et qu'ils n'avaient que leur couverture ou leur manteau, comme la Bible dit, pour se couvrir, dans les nuits très froides, pour se réchauffer, c'était certainement tellement mieux de pouvoir se mettre l'un contre l'autre et de mettre les deux manteaux sur soi. Et honnêtement, on dort mieux seul qu'à deux. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Et c'est aussi le cas pour le verset 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors oui, le principe ici s'applique aussi au mariage. Ensemble, on est plus fort. Mais ce n'est pas un texte qui est en train de parler du mariage en disant qu'un homme et une femme, quand Dieu devient le 3e fil, un homme et une femme qui sont ensemble et que Dieu devient le 3e fil. On remet le texte dans son contexte, on est toujours en train de parler du principe de solidarité, d'amitié, d'entraide. Ce que Salomon est en train de nous dire ici, c'est que dans la vie quotidienne, à deux, on est plus fort. À deux, on se sent plus en sécurité. Marcher dans la ville tard le soir, quand on est seul, ça nous fait peur. Il suffit qu'on soit deux, on n'a plus peur. Mais les deux, vous les séparez, c'est différent. À deux, on est plus fort, on est plus en sécurité. Et ce que Salomon est en train de dire à la fin de ces illustrations, c'est que ce principe s'élargit. À 3, on est encore plus fort. Etc. Etc. Injustice, oppression, travail acharné, jalousie, avarice, toutes des choses dans notre société qui peuvent conduire à la solitude, des choses sur lesquelles on doit faire attention. Et Salomon nous dit, mieux vaut être deux que seul dans notre société. Et il termine avec sa dernière observation, les versets 13 à 16. Mieux vaut être sage plutôt qu'insensé. C'est ce qu'il écrit au verset 13. On va remettre le verset après dans le contexte de la grande idée qu'il veut transmettre ici. Mais au verset 13, Salomon dit « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Dernière observation, le dernier rare, le dernier j'ai vu. Verset 15. « J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer cet enfant, qui devait succéder au vieux roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple. Tout le monde était derrière cet enfant. À tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront plus au sujet de cet enfant. C'est là encore une vanité et la poursuite du vent. » La sphère politique n'échappe pas, elle non plus, à la vanité de la vie en société. Un nouveau roi, un nouveau président, on va dire, pour nous aujourd'hui, qui plus est jeune, est souvent porteur d'espoir pour ceux qui l'ont élu. Je précise, pour ceux qui l'ont élu. Mais le temps passe. Les promesses ne sont généralement pas tenues, et l'espoir, tout doucement, laisse place à la frustration, et la frustration va laisser place à la détestation. La louange d'un peuple pour son dirigeant est éphémère. La popularité des grands de ce monde, généralement, ne dure pas longtemps. Même quand on part de loin, même quand on a fait ses preuves, qu'on était jeune et pauvre, et qu'on a pu gravir les échelons avec sagesse. Ce que Salomon est en train de dire, c'est mieux d'être sage qu'insensé.
Mais même quand on est sage, qu'on gravit les échelons, qu'on arrive à un haut poste, on finit toujours par être oublié, voire même par être haï, et finalement par être remplacé. Et ça recommence. Et ça recommence. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Et je vais conclure. Qui parmi vous connaît ou qui sait qui était Gaston Doumergue? Qui était Gaston Doumergue? Il y en a certainement qui doivent savoir. Il y a 100 ans, jour pour jour, Gaston Doumergue était le président de la République française. Oublié. Troisième République, c'est ça. Oublié. Qui connaît Jésus-Christ? On le connaît. Tout le monde connaît Jésus-Christ. On est en 2024 après Jésus-Christ. La Bible est le livre le plus lu, le plus vendu. Tout le monde sait qui est Jésus-Christ. La seule royauté qui demeure éternellement. Mais attention, il y a connaître Jésus-Christ et il y a connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ parce qu'on est en 2024 après Jésus-Christ et qu'on sait que les chrétiens croient en Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, le reconnaître comme le seul roi qui est encore roi sur terre et qui demeure éternellement roi. La seule personne, seul homme qui a pleinement vécu, mais aussi pleinement vaincu cette vanité qu'on vient de décrire. Il me semble que Salomon pointe vers Jésus-Christ ici. Particulièrement dans la dernière partie. Un roi adulé, quelque temps après méprisé. Ça vous dit rien? Accueilli royalement sur dos d'ânon, avec des feuilles de palmier et des cris de joie et d'allégresse à Jérusalem. Par les mêmes personnes qui, quelques jours plus tard, vont crier pour qu'il soit mis à mort. Et c'est ce qui arrivera. Christ va être mis à mort. Lui, Dieu fait homme, qui est venu prendre notre condition, qui est venu vivre une vie parfaite, ce qu'on est incapable de vivre. Le seul qui ne méritait pas la mort est venu la vaincre. Il a pris sur lui l'effet, la peine. Il a pris sur lui la condamnation que mérite toute cette vanité qu'on a parlé aujourd'hui. Toute cette vanité qui est la somme de tous nos cœurs pécheurs. Mais il l'a vécu, mais il l'a vaincu. Christ a achevé tout cela. Cela a été prié avant. Il n'est pas simplement mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il y a un homme, un seul homme avec son corps et son âme ressuscitée qui n'est plus dans un monde de vanité. C'est Jésus-Christ. Il a fait cela pour nous attirer à lui dans ce monde nouveau. Un monde où la parole nous dit, un monde où la justice habitera. Un monde sans oppression, sans jalousie, sans rivalité au travail, sans solitude. Car nous serons unis à lui et unis parfaitement les uns aux autres. Nous serons dans son royaume avec lui pour roi. Et peut-être que ce matin, tu es encore ton propre roi, obnubilé par les richesses, comme Louis de Funès, voulant être le meilleur, comme Teddy Riner. Et tu vois en fait ce que ça engendre dans tes relations, dans ta vie, ce vide qui ne se comble jamais. Tu prends conscience qu'en fait c'est que du vent et qu'il n'y a rien qui t'apporte une satisfaction durable. Christ peut déjà être le roi de ta vie maintenant, de cette vie vécue sous le soleil. Si tu le reconnais que tu es ton propre roi et que tu le veux lui comme propre roi, si tu te repens de tes péchés et que tu places ta confiance en lui pour qu'il puisse remplir ta vie d'une satisfaction durable qui dure éternellement. Et en attendant, nous en tant que chrétiens, individuellement, et je me prêche à moi en premier parce que je me sens tellement indigne de partager cela. Mais en tant que chrétien, et nous particulièrement en tant qu'Église, nous devrions être
ce lieu où il y a un avant-goût de ce royaume, du royaume de Dieu. On devrait être des personnes, une communauté où les relations ne sont pas conduites par l'envie, par la jalousie, par l'oppression, par l'avarice, etc. Mais vécues avec justice, avec entraide, avec encouragement, avec générosité, avec amour, avec unité, avec amour. Que le Seigneur nous aide à cela. Car le Seigneur lui-même l'a dit à ses disciples dans Jean 13, verset 35. C'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide à vivre l'avant-goût du royaume des cieux dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, pour sa gloire, motivés par l'Évangile. Amen.